Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis Annick Abba, alias la Matiki. Est-ce que vous voyez bien mon visage? Mon visage, là même, il ne se voit pas. Il va falloir que je m'approche des... Donc, je disais que je suis Annick Abba, alias la femme atypique, alias la femme de ménage. Bienvenue sur ma chaîne. Commencez déjà par faire ça. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci pour ceux qui arrivent pour me soutenir, pour m'encourager dans ce projet qui est très très important pour moi. Alors sur ma chaîne, je valorise mon métier. Je valorise mes congénères. Ces hommes et femmes qui exercent deux petits métiers pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Je parle d'entrepreneuriat. J'encourage les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat avec le petit budget parce que c'était exactement ce que j'avais fait. J'encourage et surtout je valorise les femmes noires qui ont compris qu'il était temps qu'elles sortent de la médiocrité et qu'elles deviennent enfin des actrices importantes pour le changement de la communauté noire parce que personne ne viendra le faire à notre place. Je valorise l'homme noir et j'encourage aussi celui-là qui a compris que lui aussi devait sortir de la médiocrité, que son rôle était de devenir un mâle dominant et qu'il devait surtout tenir tête à tous ceux-là qui, depuis la période de l'esclavage jusqu'à date, nous ont toujours considérés comme des moins que rien. Alors, si tout ça t'intéresse, abonne-toi, soutiens-moi, encourage-moi, aide-moi à rendre mes contenus, enfin, que mes contenus puissent atteindre un maximum de personnes parce que notre communauté a besoin d'éducation, de sensibilisation. Il y a tellement de choses à revoir, tellement de choses à remettre en place, tellement de choses qui nous empêchent de nous développer comme les autres. Et c'est le travail de tout le monde, comme dit souvent Zach. Chacun de nous a un rôle à jouer pour que ça puisse se faire. Il y en a qui font des contenus, il y en a qui partagent, il y en a, tout le monde ne peut pas devenir en tout cas, on ne peut pas produire des contenus, mais le simple fait de vous abonner, le simple fait de partager, le simple fait de commenter, de liker, vous permet déjà de participer vous aussi pour que les contenus puissent avoir large diffusion. Donc je vous invite aussi à aller vous abonner sur toutes les chaînes afro qui sont en train d'élever notre communauté, qui sont en train de faire un travail de sensibilisation, d'éducation, de valorisation de notre communauté. Je fais cette vidéo pour parler de la Russie, pour parler de notre communauté. Il y a des moments où je nous observe. J'observe les... Oh là là, je vais me laisser faire ma vidéo. J'observe ce qui se passe autour de moi. Oh. Oh. Désolée, j'ai oublié de désactiver mes téléphones avant de me lancer. Admirez mes belles crèches, je les ai faites moi-même, vous savez déjà, vous me suivez. Ça m'a encore permis d'économiser 60 €. Je m'approche de la caméra pour que vous voyez bien. Voilà. Donc, je disais que j'observe notre communauté et parfois j'essaie de comprendre. J'essaie de mettre les mots sur les mots. J'essaie de mettre les mots sur les comportements, sur les aptitudes, sur les attitudes, mais je n'y arrive pas. Alors aujourd'hui, c'est l'engouement avec la Russie. Ah, la Russie a fait ceci, ah, la Russie a fait cela, ah, la Russie est en train de venir sauver l'Afrique, ah, la Russie est en train de venir faire en Afrique ce que la France n'a pas pu faire. Ah, j'ai même aussi entendu le même discours concernant la Chine. Ah oui, la Chine, c'est un partenaire gagnant-gagnant. Oh, ils ne viennent pas exploiter personne, ils ne viennent exploiter personne, ils ne viennent pas pour nous esclavagiser, ils ne viennent pas... Et j'observe tout ça et j'écoute tout ça et je me dis, Africa même. Excusez-moi si je prends l'accent des Ivoiriens, c'est parce que d'après les statistiques de YouTube, 45% de mes vues proviennent de la Côte d'Ivoire. Vraiment, merci beaucoup aux Ivoiriens. Il faut que je vienne manger à locaux bio en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas, peut-être l'année prochaine ou l'année d'après. Mais en tout cas, je vais faire un petit tour. J'irai dans mon deuxième pays, Sénégal, l'année prochaine. Et donc, peut-être que je viendrai là-bas, peut-être que non, je ne sais pas. Tout dépendra de mes disponibilités. Mais en tout cas, il faut que je vienne manger à l'eau pure en Côte d'Ivoire.
bio. Parce que vous, Ivoiriens, là même, on peut aimer quelqu'un comme ça. Adama. Un jour, j'avais dit Adama à ma salariée, elle a éclaté de rire. Elle me dit, ah, madame, vous parlez de nos chiens. Bref, merci beaucoup aux Ivoiriens. Comme je l'ai fait, j'ai fait une vidéo pour parler de vous. Je pense que vous avez de quoi être fiers. En tout cas, moi, depuis que enfin, pas que je fréquente, depuis que j'ai rencontré les Africains, les Ivoiriens jusqu'ici, moi, je n'ai que eu de bonnes expériences. Alors, moi, je parle de mon vécu, hein, comme je le fais déjà dans mes vidéos. Je parle vraiment de mon vécu. Ceux qui disent d'autres donnent leur avis par rapport à leur vécu. En tout cas, moi, le mien, il est positif. Tous les Ivoiriens qui ont croisé mon chemin jusqu'ici, ça s'est très bien passé, très belles expériences. Il y a une salariée avec laquelle il a failli avoir des conflits, mais je la comprends. C'est une dame qui n'est pas très instruite et puis c'est une dame qui traverse des moments très difficiles et ça a fini par s'arranger. Mais c'était vraiment rien de grave, rien de méchant. Donc, merci aux Ivoiriens. Vous avez de quoi être fiers. En tout cas, les Ivoiriens que moi je connais, c'est des personnes formidables, c'est des femmes très travailleuses, c'est des femmes très vaillantes. Voilà, je termine de remercier les Ivoiriens. Je reprends ma vidéo. Alors, j'ai entendu le même discours de la Chine. J'ai entendu le même discours. J'entends le même discours aujourd'hui de la Russie. Philippe Simon a fait une vidéo dans laquelle justement il parle de la Russie qui va venir construire des centrales en Afrique. Je crois que c'est au Mali. Et je vais lire les commentaires. Ah oui, les Russes ne sont pas comme la France. En fait, les commentaires que j'ai pu lire, plus de 99,99 étaient contre la France. Ah oui, les Russes ne sont pas comme les Français. Ah, les Français ont voulu nous dominer. Ah, les Français ont voulu nous maintenir dans l'esclavage. Ah, les Français ont voulu nous maintenir dans le sous-développement. Je vous dis, les commentaires que j'ai pu lire, hein, je n'ai pas pu tout lire. Et je me suis amusée à répondre à certains. Ah oui, grâce à la Russie, on aura l'électricité. Ah, je parle un peu comme les Ivoiriens aujourd'hui. On peut faire ça. Donc maintenant, c'est la Russie qui est devenue, on dit quoi, la sauveuse. C'est quoi la Russie est devenue quoi, la sauveuse de l'Afrique maintenant? On peut faire ça. On peut faire ça. C'est-à-dire qu'il faut toujours que nous soyons là. Et le com, c'est que c'était les hommes qui commentaient comme ça, qui disaient que oui, ah oui, merci à la Russie, merci à Vladimir Poutine. Je vous demande, vous mes frères africains, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous pour que vous soyez des hommes? C'est-à-dire, dans ma langue, on dit femme, avec la virilité, avec tout ce qui va avec. Vous attendez que ce soit d'autres personnes qui viennent vous proposer des solutions? Vous êtes toujours là à attendre comme ça, que ce soit d'autres personnes qui viennent développer l'Afrique? Non, 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 non. La Russie ne vient, les Russes n'aiment pas les Africains tant que ça. Et on va encore se retrouver dans une autre situation où la Russie va commencer à, je ne sais pas, réclamer des choses, où on va se retrouver endetté et il va falloir qu'on rembourse. En fait, c'est la même chose qui recommence. Ce qui s'est passé avec la France, l'Allemagne, tout ce que vous voulez, la même chose va se reproduire avec la Russie. Pourquoi nous sommes comme ça? Honnêtement, je parle aux hommes. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous, mes frères, vous êtes comme ça? Il vous faut quoi pour que vous deveniez des hommes, des vrais hommes qui frappent du poing sur la table et qui disent stop, ça suffit, on va prendre les choses en main. La diaspora africaine est remplie d'intellectuels, de génies, d'ingénieurs, de savants, de machins. Elle sert à quoi cette diaspora? Qu'est-ce que nos dirigeants font? Pourquoi est-ce que nos dirigeants ne peuvent pas venir piocher dans cette diaspora-là pour qu'elle vienne contribuer au développement? Mais quand je parle du gouvernement parce que la diaspora le fait déjà, mais c'est un peu les particuliers qui ont des projets, qui viennent créer des entreprises privées. Je ne parle pas de ça. Je parle vraiment d'une politique qui va être mise en place par nos dirigeants. Vous dites, OK, notre diaspora, elle représente une force sur plusieurs plans, représente une force ressources humaines, une force financière, une force intellectuelle, technologique et tout ce qui va avec. Mais au lieu de ça, on va chercher le sauveur je ne sais où
pour que ce soit lui qui vienne encore dicter sa loi pour des raisons géopolitiques parce que la Russie veut régler ses comptes avec les Européens et autres. Qu'est-ce que nous, on a à y voir là-dedans? Et qu'est-ce que nous gagnons dans tout ça? Pourquoi on a toujours besoin que ce soit les autres qui viennent faire les choses chez nous? Est-ce qu'il n'y a pas de génies en Afrique qui peuvent trouver des solutions pour électrifier l'Afrique? Il n'y en a pas. Je pose la question, est-ce qu'il n'y en a pas? J'étais ahurie de lire les commentaires, de voir des gens, ouais, et il y avait des gens qui venaient liker. Il y a même, je suis tombée sur un commentaire, je pense qu'il devait avoir 700 likes. Ou je me trompe, je ne sais plus si c'était sous une autre vidéo. J'ai dit, on peut faire ça. Parce qu'il a dit du truc du genre, ouais, la Russie, elle pense au développement de l'Afrique. Quelle pensée au développement de l'Afrique? Pensez développement de l'Afrique buffet. Pensez développement de l'Afrique buffet. Et donc, vous, mes frères, je veux vraiment comprendre, est-ce que vous faites la même lecture de la situation? Est-ce que vous faites la même lecture de ce qui se déroule dans le monde comme moi? Il vous faut quoi pour que vous puissiez vous réveiller, pour que vous puissiez faire les choses comme il faut? Il vous faut quoi pour que vous deveniez des vrais hommes et que vous puissiez dire ça suffit maintenant, c'est bon, on en a marre, on va prendre les choses en main. Il vous faut quoi pour que vous puissiez vous mettre ensemble, pour qu'on devienne en fait, nous sommes déjà une force, je parle du peuple noir, nous sommes déjà une force, mais le problème c'est un manque d'organisation, c'est un manque de cohésion, de communication, d'entente et autres. Et tout ça, ça va être quoi? C'est la xénophobie, c'est le tribalisme, c'est le machin. Vous allez encore dire que c'est de la faute de la colonisation, de l'esclavage, parce que c'est toujours comme ça. Vous trouvez toujours, en fait, c'est toujours les autres qui sont responsables. Je parle de vous, mes frères noirs. Vous n'êtes jamais responsables. Vous n'êtes jamais responsables de rien. C'est toujours la victimisation. Ah oui, et il faut voir. C'est comme ça que j'ai dit toujours sous la vidéo de Philippe, c'était un discret. Une dame qui se plaint, qui parle du racisme en France. Oui, machin, j'ai fait des diplômes et je croyais que grâce à mes diplômes que j'allais occuper. Va occuper les grands postes chez toi. Parce que c'est ça notre problème, nous les Africains, où on doit aller se plaindre. Moi, j'ai commenté en disant que moi, je suis en France, je ne suis pas chez moi ici. Je me contente de ce qu'on me donne. Je ne vais pas commencer à revendiquer que ouais, les Français sont racistes, les Français ne m'aiment pas, machin. Ils ne sont pas obligés de m'aimer. Ils ne sont pas obligés de m'aimer. Si je veux que les gens m'aiment, si je veux que les gens machin truc, si j'ai des choses à revendiquer, je vais les revendiquer chez moi. Je vais les revendiquer dans l'un de mes deux pays, soit au Cameroun, soit au Sénégal. Mais je n'ai rien à revendiquer ici. Je n'ai rien, parce que la France ne me doit rien du tout. Tant que je suis là, je respecte la loi. Oui, vous allez me dire, oui, je paye mes impôts, machin truc, mais oui, mes impôts servent à quelque chose. Ça sert à construire les routes, les hôpitaux, machin, les services publics. Donc, ce n'est pas parce que je paye les impôts que je vais penser que je suis au-dessus que je mérite un traitement de faveur ou de quoi que ce soit. Il faut qu'on arrête avec la victimisation. Tu vas chez des gens et tu veux que ces gens-là t'aiment, je sais, parce qu'on est toujours en train de se plaindre, ah, le racisme est monté, ah, machin truc. Mais nous ne faisons rien pour se faire respecter. Nous ne faisons rien pour que les gens puissent dire, ok, ces gens, avant on les regardait comme ça, maintenant on va les regarder comme ça. Nous ne faisons rien. Maintenant on attend que ce soit la Russie qui vienne sauver l'Afrique. Franchement. Alors on va parler de la France par exemple. C'est normal, les gars, ils sont en train de défendre leurs intérêts. Si nous ne sommes pas capables de mettre des politiques en place qui vont faire en sorte que nous défendions aussi nos intérêts, c'est notre problème. C'est notre problème. Et c'est exactement ce que la Russie est en train de faire. La Russie est en train de défendre ses intérêts. La Russie est en train de préserver ses intérêts. C'est ce que fait Vladimir Poutine. Ils ne sont pas là parce qu'ils nous aiment trop. Ils ne sont pas là parce qu'ils sont, je ne sais pas, fous amoureux de nous. Ils sont là parce qu'ils viennent préserver leurs intérêts. Eux aussi, ils viennent se servir. Ils viennent puiser la quantité qu'ils vont puiser, je ne sais pas, uranium, or et tout ce qu'ils vont pouvoir puiser, ils vont puiser. Donc, en fait, c'est le même cycle qui recommence. Et ça va toujours recommencer. Ça va toujours recommencer. Quand est-ce qu'on va faire des choses qui feront en sorte qu'on nous respecte? Vous, mes frères, là, j'ai dit, non, mais franchement, ah oui, merci la Russie, merci Vladimir Poutine. Je vois les gens qui sont en train de se balader avec le drapeau de Vladimir Poutine pour dire comment il est le sauveur, comment il est gentil, comment il vient nous sauver des mains de la méchante France. On peut faire ça. On peut faire ça.
En fait, vous êtes des hommes que quand vous nous matez, vous êtes des hommes que quand vous méprisez vos sœurs noires, vous êtes des hommes que quand vous nous chosifiez, quand vous nous rabaissez, quand vous nous maintenez, je ne sais pas, franchement, il faut que ça cesse. Vous les hommes noirs, il faut que ça cesse. On est fatigués, comme j'ai dit dans l'une de mes vidéos, que les femmes de mon acabit sont fatiguées de voir des hommes noirs médiocres. Les femmes de mon acabit, c'est-à-dire les femmes noires de mon acabit, nous sommes fatigués de voir nos hommes être malmenés, être chiffonnés. Nous sommes fatigués de ça. On veut voir des hommes noirs fiers, comme des gens comme Franck. Il y a une petite poignée, mais ils ne représentent rien malheureusement. Il y a une petite poignée là, je ne sais pas, Philippe Simo, Moulay, il y a une petite poignée, je ne peux pas, Alain Foucault, il y a une petite poignée, mais ils représentent quoi? Ils ne représentent rien du tout par rapport à toute la masse. Alors levez-vous, faites ce qu'il faut, bougez-vous. Bougez-vous même physiquement, vous avez tout ce qu'il faut. La nature, je ne sais pas, Dieu, les ancêtres, appelez comme vous voulez. L'homme noir a tout ce qu'il faut pour dominer le monde. Enfin, peut-être. Moi, je ne suis pas pour dominer qui que ce soit. Parce que non, on ne doit pas dominer les autres pour se sentir fort. Mais l'homme noir a tout ce qu'il faut pour se faire respecter. L'homme noir a tout ce qu'il faut pour se faire respecter. Il a tout ce qu'il faut. Beauté, vous êtes, c'est versé. Wow. Tout, vous avez tout. Quand je vous ai dit une fois, je vous parlais de mon père. Mon père, il avoisinait 1,98 m. Le gars était beau. Attendez, je vais me lever. Je ne sais même pas si vous allez bien me voir. Oh, on allait me voir qu'une partie. Bon, comme vous me voyez là, je tiens ça de mon papa. Mon père était beau, fort, intelligent. Il avait tout. Mon père avait tout. Et les hommes noirs, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont tout ce qu'il faut pour se faire respecter. Ils ont tout ce qu'il faut pour ne pas se faire marcher dessus. Mais je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi vous ne faites pas en sorte que ça puisse être implémenté. Il vous faut quoi? C'est maintenant la Russie qui va venir sauver l'Afrique. Nous-mêmes, entre-temps, qu'est-ce que nous faisons? Je parle aux hommes. Vous nous avez dit de rester dans la cuisine, que nos places étaient dans la cuisine. Donc nous sommes dans la cuisine. Moi, je suis dans la cuisine là. Alors je vous demande, vous qui êtes au salon, vous qui êtes dans la cour, vous qui êtes je sais où, qu'est-ce que vous faites concrètement pour que les choses changent? Mais dites-moi un peu. Maintenant, c'est Vladimir Poutine le sauveur. Après lui, ça sera qui? Parce qu'à un moment, c'était la Chine. Ouais, la Chine, les partenariats gagnants, gagnants, machin. On a entendu ça, maintenant, c'est la Chine. Et après, ça sera qui? Ça sera l'Inde? Après, ça sera quoi? Le Pakistan, les BRICS, comme on les appelle, les pays émergents, ça sera quoi? Le Brésil? Ça sera qui après? Quand ça va se gâter là avec la Russie, quand on va se malaxer, quand ça va être quoi? J'ai vraiment envie d'être dans la peau d'une Ivoirienne aujourd'hui. Quand ça sera la marmaille avec, avec la Russie, il va se passer quoi? On va aller chercher qui d'autre? Mes frères, il faut que ça change. On est fatigué de voir des hommes noirs médiocres. On est fatigué, franchement. Là, je vous parle avec mes cryptes. On est fatigué de voir les hommes noirs être malmenés, être chiffonnés. On est fatigué. Même les petits Indiens qui parfois, moi, je n'ai jamais vu un Indien, je ne dis pas qu'il n'en existe pas, mais en tout cas, moi, je n'ai jamais vu un Indien ou même un Asiatique, on va dire un Asiatique, qui mesure, qui avoisine 1,90 m. C'est toujours des petits bouts d'hommes comme ça. Tous les hommes asiatiques que je vois, je les mélange vraiment tous en indiens, pakistanais, machin, chinois, japonais. Tous, c'est des petits bouts d'hommes comme ça. Mais ils ont su utiliser ça. Et pourquoi? Non seulement vous avez ça, mais vous avez le corps aussi, le physique qui va avec. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi malgré tout ce que vous avez, comme je l'ai dit, l'homme noir a tout ce qu'il faut, mais pourquoi? Vous avez tout. Là, je ne vous parle même pas du sous-sol, de vos richesses. Je vous parle des ressources humaines. Qu'est-ce qu'il faut pour que les choses changent? On doit vous parler comment? On doit vous expliquer les choses comme Adama. On doit vous expliquer les choses comment avant que vous allez comprendre. On va se parler ici. On va se gâter ici. On va se parler ici. On va se ramasser ici. Vraiment, coucou à mon frère ivoirien. On va se gâter ici. On va se dire les vérités. On va se dire les bérets ici. On va se dire les bérets ici. On va quoi? On va casser les papeaux ici. Non, mais ça suffit, franchement. Ça suffit. Nous méritons mieux que ça.
nos enfants, nos futurs enfants, nos arrière-grands, en fait, nous méritons mieux. Et c'est à vous de faire que les choses changent. Parce que vous nous avez demandé de rester dans la cuisine. Et donc, nous sommes à la cuisine. Il faut que ça change. Nous ne devons pas toujours compter sur l'aide extérieure pour faire les choses dans notre continent, pour faire les choses dans nos pays. Oui, on a besoin de partenaires, mais de là à célébrer les partenaires, ça ne marche pas. Moi, j'ai jamais vu sur une chaîne de télévision, je sais pas, européenne, américaine, célébrer un partenaire. Ah oui, bravo, merci la Chine est venue nous sortir de ça. Ah, merci la France, merci l'Allemagne, merci. Non. Les gars comptent d'abord sur eux-mêmes. Ils vont chercher des partenaires, mais ils comptent d'abord sur leurs propres ressources. Donc oui, je suis consciente qu'aujourd'hui, un pays ne peut pas s'en sortir tout seul, mais de là à faire d'un partenaire le futur sauveur, de là à faire d'un partenaire, je ne sais pas, le Messie, non, non. Là encore, en fait, on s'enfonce davantage. On se libère d'un esclave pour aller s'enliser dans les bras d'un autre. Bon, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, vous mes frères. Non, il va falloir vous allez vous réveiller il va falloir vous aller, sinon on va se gâter ici. Donc voilà, merci encore une fois de plus aux Ivoiriens. J'ai vraiment voulu encore une fois de plus vous rendre hommage dans cette vidéo, ainsi un peu d'adopter votre style, que je trouve parfois rigolo. Merci aux nouveaux abonnés. Merci à tous ceux-là qui me soutiennent, et les dames aussi qui me soutiennent. En tout cas, j'ai vu que 65% des personnes qui regardent mes vidéos sont des hommes. Merci. Merci aux hommes. Je vous tape sur les doigts, mais c'est parce que je vous aime, c'est parce que je sais que vous êtes capable de faire de grandes choses. Et si on ne vous dit pas cette vérité, en tout cas, si ce n'est pas une femme noire qui vous dit cette vérité, qui le fera? Qui le fera? Donc, c'est pour ça que je le fais. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur me bénisse. Et à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss.